Nous allons voir maintenant les IMO corporels, les comptes 21. Alors, parmi les... très facile, là c'est complètement logique, les terrains, compte 211. Alors quand même, plusieurs remarques. Un terrain n'est pas amortissable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne se déprécie pas avec le temps. D'accord? Sauf, ça m'étonnerait qu'on vous embête en introduction à la comptabilité avec ça, sauf dans des cas très particuliers, et vous allez le comprendre aussi, si vous achetez des terrains miniers ou si vous achetez des carrières. Parce qu'évidemment, si vous achetez des carrières, au fur et à mesure que vous allez creuser, la valeur du terrain va diminuer. D'accord? Donc ça veut dire que la carrière, elle, le terrain, s'amortirait proportionnellement au trou que vous allez faire, bien entendu. Après, les constructions, alors les bâtiments, les hangars, les immeubles, les locaux, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce qu'on appelle le compte, alors les terrains c'était 211, pardon, les constructions 213, donc ça veut dire que les IMO corporels ça commence par 21. Hein. Maintenant, ce qu'on appelle, je vous en ai déjà parlé, installation technique, matériel, outillage industriel, en abrégé, on dit 215 et on dit ITMOI, hein, en abrégé, d'accord? Et bon, alors là, ce sont des machines, de l'outillage industriel. Quand on l'achète, la durée de vie est bien supérieure à 1 an a priori. Après, vous avez les autres immobilisations corporelles, compte 218, dans lesquelles vous trouvez essentiellement le matériel de transport 2182, du matériel de bureau et informatique 2183, du mobilier 2184. Ensuite, vous avez les immobilisations financières, les comptes 26 et 27. Et là, on va retrouver certains éléments dont nous avons déjà parlé, à savoir, eh bien, les titres de participation, 261, les titres immobilisés, 271, les TIAP, en abrégé, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, compte 273. Écoutez-moi bien, pour ces trois comptes-là, nous allons en parler dans quelques instants, en détail, lorsque je vais vous expliquer les fameuses valeurs mobilières de placement. À ce moment-là, je vous expliquerai à nouveau la différence entre titre de participation, titre immobilisé et TIAP. Ensuite, IMO financière, les prêts. Est-ce que vous êtes d'accord? Compte 274, il s'agit d'éléments qui apparaissent à l'actif, donc on est bien d'accord qu'il s'agit de prêts accordés par l'entreprise. C'est de l'argent que nous avons prêté à quelqu'un. Ce quelqu'un nous le doit, donc chez nous, c'est normal que ça aille à l'actif. Ne confondez pas, je sais bien que pour vous le vocabulaire est à peu près approximatif, mais ne confondez pas les prêts et les emprunts. La mâchoire qui tombe par terre, ah bon? D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Rien. Ou alors, je vais faire de l'argent avec vous. Ça va m'arranger, ça. D'accord? Quand je fais un emprunt, je dois de l'argent à la personne qui me l'a prêté. Quand je fais un prêt, c'est cette personne qui me doit de l'argent. Ah oui. Petit détail. D'accord? Voilà pourquoi les prêts sont à l'actif du bilan et les emprunts au passif, puisque l'actif, ce que je possède, le passif, ce que je dois. Et je dois les emprunts, et quand j'ai prêté, c'est quelqu'un d'autre qui me le doit. Donc, c'est bien à mon actif. J'ai une créance sur quelqu'un. Ensuite, vous avez le compte 275, les dépôts et cautionnements versés. Alors ça arrive, et vous le savez, certains d'entre vous, dans certains cas, par exemple, vous êtes obligé de verser un dépôt de garantie, par exemple, pour ouvrir un compteur. D'accord? Lorsque vous louez des locaux professionnels, vous êtes obligé de laisser une caution. Est-ce que vous me suivez? Une caution que vous versez, qui vous sera rendue à l'issue de la période de location si vous n'avez pas détruit les locaux, vous voyez ce que je veux dire, sans commentaire. D'accord? Ce qui est la même chose pour un particulier, dans l'idée. On est d'accord?